Cette soirée de Yenayer, Imensenu Nayer, ce symbole de paix, de générosité, d'espoir, de solidarité et d'amitié entre les peuples, a commencé par l'intervention de Jafar, président de l'association. Cette fête est célébrée de différentes façons. Donc il y a des régions d'Afrique du Nord, mais elles se retrouvent toutes dans la même racine, qui est Nayer, qui veut dire le début de la nouvelle année. Elle est célébrée comme nous ferons aujourd'hui, avec un couscous. Là, on a 3 types de viande, mais en Kabylie, par exemple, ça se fait avec le poulet. C'est la tradition. Donc, Jafar, il a déjà dit quelques mots sur le nouvel an berbère. Je vais juste compléter un petit peu ce qu'il a dit. Donc, comme il a bien dit, donc, nous fêtons l'année 2969 du calendrier berbère. Et ce calendrier débute 950 ans avant Jésus-Christ, lors de la fondation de la 22e dynastie égyptienne par le chef militaire berbère, le roi Chachnak Ier. Donc il fut nommé pharaon d'Égypte et il a régné sur l'Égypte jusqu'en 715 avant Jésus-Christ. Cette date est mentionnée dans la Bible et constitue le premier événement de l'histoire berbère à figurer sur un support écrit. J'ai eu la chance de discuter avec un Mulhousien qui revient d'un périple dans le désert. Et il m'a expliqué un peu cette civilisation berbère. Et là, j'ai failli commettre un impair. Et on m'a dit, et ça m'a été encore rappelé ce soir, ça n'a rien à voir avec le monde arabe, hein, la culture arabe. Et mes plus plaintes excuses si j'avais dit ça. Mais les Berbères, c'est une civilisation antérieure aux Arabes. M. Marzac s'est même souvenu qu'il était présent en 2008 dans cette salle. C'était le 10e année de l'assassinat de Matou Blounès. Voilà, dans cette salle-là qu'on a rendu hommage à Matou Blounès. Voilà, et j'ai assisté. Vous étiez là. Et quand on voit ces visages éclatants, rayonnants, c'est un plaisir vraiment d'être parmi vous. Et surtout quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, cet individualisme contemporain, on se rend compte quand même que le fait d'être ensemble et de festoyer, quelle que soit la fête, c'est toujours des moments heureux. Et je suis vraiment très honoré que vous m'avez accepté et invité. Merci. Je vais livrer une petite confidence. Le salle de ce qui a été dit tout à l'heure, je n'aurais pas pu refuser cette soirée. Parce que j'ai un petit faible pour Jafar. Voilà. Et non seulement j'ai un petit faible pour Jafar, mais j'ai surtout un petit faible pour tout ce qu'il nous raconte en permanence, lorsqu'il nous parle avec autant d'amour et de passion de sa région, la Kabylie. Et ça, c'est beau, parce qu'il réussit à nous convaincre. Il essaye toujours et encore de nous dire que c'est le pays le plus beau, si tant est que je puisse m'exprimer ainsi. Et ça vous fait envie. Donc vous comprendrez que venir ce soir avec vous, c'est un petit commencement de ce qu'il nous a appris depuis si longtemps. Outre le fait que j'ai un petit faible pour Jafar, vous en conviendrez, cher monsieur, vous qui étiez là avant, lorsque j'ai été élu député dans mon premier mandat en 2002, je me rappelle parfaitement que j'ai reçu une délégation de berbères. Et ils m'ont expliqué par A plus par A, de A à Z, ce que c'était, et c'est là que j'ai pris conscience, j'allais dire, de la différence culturelle qui vous est propre et qui mérite vraiment d'être connue et d'être approfondie, en tout cas dans notre belle terre d'Alsace, pour comprendre et apprécier nos différences, certes, mais personnellement, j'ai compris combien c'était riche, cette culture, et combien elle pouvait apporter aux autres, et surtout dans des situations aussi compliquées que celles que nous vivons à l'heure actuelle, où tu le disais évidemment, les individualismes sont exacerbés. Alors, je n'en dirai pas davantage. Tout le monde regarde la télé au quotidien, tout le monde se pose des questions quant à savoir ce que va devenir notre beau pays demain. Mais j'ai lu aujourd'hui dans un journal une étude un peu d'un philosophe qui disait tout simplement ceci, et c'est ce que je vais vous dire ce soir pour 2019, ou 1969, plus exactement, 2969 ce soir.
c'est que quelque part, il faut néanmoins, encore et toujours, avoir confiance. Confiance dans notre beau pays qui est la France, dans votre culture évidemment, mais dans notre beau pays qui est la France, avoir confiance en l'autre, avoir confiance les uns et les autres. Et en conséquence, on aura forcément confiance en soi. C'est cela que je vous souhaite pour cette nouvelle année et les années à venir, car ensemble, nous bâtirons toujours et encore un monde meilleur. Bonne année à vous. Merci à tous. Je vous salue, je me joins aux salutations qui ont été faites précédemment. Et je voudrais, en préalable, vous dire que ce n'est pas le consul de Hongrie qui est là ce soir, c'est tout simplement l'ami des Hongrois, l'ami des Berbères et surtout le Berbère, l'ancien président, je crois, et je disais dans un de mes discours, il est beaucoup plus hongrois que berbère, je crois, parce que je le vois à toutes les manifestations hongroises et je le remercie encore ici officiellement. Alors, pourquoi être là? Être là, et Arlette le disait magnifiquement, pour approcher cette culture merveilleuse, qui est un peu méconnue quand même chez nous, qui est un peu méconnue, et c'est à vous de nous la faire découvrir. Et ces mélanges d'amitié, ces mélanges de relations forgent en fait le monde, la vie de demain. Et peut-être, là encore elle le disait, peut-être ça sera moins dur demain, si on se comprend, si on se respecte, et peut-être d'abord si on se connaît. Et je crois que c'est cette connaissance, que je suis venu chercher ici. J'ai été bien sûr invité, je suis avec mon armée hongroise, mais quand même, tout seul, je suis venu pour savoir ce que c'est, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, parce que j'ai rencontré que de la gentillesse, j'ai rencontré que du savoir-être, et là aujourd'hui, je perpétue un petit peu cette rencontre, et merci de me donner l'occasion. Donc merci de l'invitation, merci à vous tous d'organiser, de faire ce que vous faites, et bien évidemment, merveilleuse année. Alors les chiffres, je ne vais pas les retenir parce que chacun a le sien, mais je crois, quand une nouvelle année commence, ben on dit d'abord, et si je puis me permettre, et peut-être mes 2-3 cheveux gris font que, d'abord je vous souhaite de la santé, parce que sans la santé on n'a rien, donc je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de force, et beaucoup d'amour de l'autre, et ça va fonctionner. Merci. Mohand, membre de l'association, a profité de l'occasion pour informer que l'année 2019 est proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies année des langues autochtones. Il a aussi traduit quelques phrases de la langue de chez nous, d'Yves Dutheil, en kabyle. C'est pourtant une belle langue, celle qui parle en nous. Qui a chanté en toi déjà au sein de ta mère. Elle jubile dans ton cœur comme on placait le printemps. Et quand le destin t'atteint avec ses obscures ombres, tu retournes auprès de ta langue et là tu retrouves courage. C'est donc ton âme, et celle-là tu n'as pas le droit d'oublier. Mais là où si maintenant tu ne te réveilles pas, alors elle ne sera plus là demain. Espérons que l'année 2019 sera un départ pour la prise de conscience, que le champ de fleurs que représentent les langues autochtones soit sauvegardé. C'est dans une ambiance musicale métissée
que la soirée s'est déroulée jusque tard dans la nuit. You're